Les personnes issues de groupes minoritaires, on dirait qu'ils osent pas vraiment faire le pas pour dire « je m'en vais en art, je m'en vais en production ». Les défis du milieu. En tant que femme, c'est difficile de se faire une place dans le milieu. Je pense que je suis chanceuse, j'ai personnellement pas été vraiment sujet à une situation où je me suis vraiment sentie discriminée parce que j'étais une femme. Là. En général, les gens m'ont tout le temps encouragée. Mon entourage m'a pas mal encouragée dans ce que je fais. C'est peut-être un défi possible, mais je pense que c'est pas... Je suis prête à le surpasser. Il y a peut-être le fait que je suis issue d'une minorité raciale, d'une minorité visible, quoi. Mais en même temps, je pense que les gens commencent à changer un petit peu, à vouloir à être un peu plus inclusif, à vouloir avoir plus de diversité. Donc, c'est peut-être un peu un défi, mais en même temps, c'est pas vraiment quelque chose, un grand obstacle. Là. Puis encore là, il y a jamais personne qui m'a dit « Ah, mais t'es asiatique, tu pourrais pas faire du cinéma. » Ça m'est jamais arrivé, là, puis j'espère que ça arrivera jamais. Je croise les doigts. Le fait d'être une femme dans le milieu, c'est quelque chose qui revient souvent. La plupart des producteurs ou des gens qui sont à la tête de l'industrie, il y a beaucoup d'hommes. Dans les dernières années, il y a de plus en plus de femmes qui se font leur place parce qu'avant, les producteurs, ils cherchaient pas à aller voir plus du talent du côté des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui a été abordé durant une conférence dans un de mes cours. C'était par une productrice québécoise là, qui pendant longtemps, elle s'est battue pour justement que les femmes aient plus de place dans le milieu. Puis c'est ça, ça commence à s'améliorer. Mais probablement qu'il y a encore du travail à faire, mais je pense qu'on s'en va quand même dans le bon chemin par rapport à ça. D'autres défis. Déjà, c'est un milieu très compétitif. Donc, à long terme, ce serait peut-être de partir ma propre boîte de production ou travailler pour une boîte. Donc, il y a beaucoup de compétition. C'est un milieu très précaire parce que il y a beaucoup d'emplois. Puis même si tu as une formation, il n'y a aucune garantie parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent à travailler dans le milieu et qui n'ont aucune formation, par exemple. Ça, c'est un autre défi. C'est qu'un diplôme, ça garantit absolument rien. Aussi, avec la pandémie, en ce moment, comme c'est le milieu des arts, on en souffre beaucoup. Donc, après ça, de se relever après une crise comme celle de cette année, ça aussi, ça va être un très gros défi. Le budget limité que les ressources comme la SODEC ou la Calque ou le Téléfilm Canada, eux, ils ont comme un certain argent là, qu'ils peuvent investir pour l'art et la culture, mais c'est quand même très limité. Donc, je pense que dans les dernières années, à la télé, là, les budgets pour la production francophone, surtout, a beaucoup baissé par rapport aux productions anglophones, de ce qu'on sait. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir recevoir de la subvention pour un projet parce qu'il y a tellement énormément de demandes. À chaque année, la SODEC reçoit beaucoup de demandes de subventions et puis au final, il n'y a pas beaucoup de projets qui peuvent être développés. Le fonds de budget limité aussi, je dirais que c'est vraiment le plus gros défi. Moi, je voulais vraiment aller chercher comme des outils, par exemple. Je voulais vraiment savoir comment bien faire un pitch. Je sais pas, à moins que je me trompe, mais ça me semblait, dans ce programme-là, de ce que j'ai entendu dire, ça me semblait être une très bonne occasion pour apprendre à comment bien faire un pitch, par exemple. On a des cours de juridique. Comme en l'hiver qui s'en vient, j'ai un cours qui s'appelle Aspect juridique. Puis ça, c'est des choses que je trouve ça bien important. J'aime mieux avoir déjà un prérequis que de juste tout apprendre sur le tas. Ce que j'aime moins d'apprendre sur le tas, c'est... Par exemple, tu es engagé pour un projet, puis les gens, ils s'attendent à ce que tu connaisses un minimum des trucs. Puis là, tu arrives là, puis tu es tout perdu. Puis là, eux, ils doivent tout t'apprendre, mais c'est peut-être pas leur but. À des gens sur un tournage de tout apprendre, puis là, t'as juste l'air de la perdue qui sait rien, puis qui est comme « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? » Fait qu'il y a cet aspect-là que j'aime moins, là. Comme me présenter sur un projet, puis dire « Ah, allô, je sais rien, mais je vais apprendre, mais là, il faut que vous me donniez de votre temps pour m'apprendre des choses. » alors que vous aurez pu embaucher quelqu'un qui ont déjà une base. Et aussi parce que dans le programme, on a des stages à faire. C'est un bon contexte pour apprendre d'appliquer pour un stage, de dire « Ah, c'est pour mes études, c'est pour mon programme de fin d'études, puis là, je vais faire un stage. » Puis là, au moins, c'est un contexte où les gens savent que tu es là pour apprendre puis que tu sais pas tout. Là. Alors que si
tu dis juste, mettons, à une annonce Kino, ouais, j'ai fait ça. Finalement, t'arrives là, puis tu t'es trop vendu sur tes compétences, puis là, les gens, ils sont déçus, puis là, t'es comme, ah ouais, mais tu sais, je sais pas tout. Ça me fait penser en décembre, je pense que c'était en décembre, c'était l'année passée, mais c'était en décembre, j'ai été assistante prod sur un projet, puis je pense qu'il y avait une des gaffeux, mais c'est la première fois qu'elle avait dit ça, elle savait rien. Puis je pense que la key grip devait tout lui montrer, puis là, justement, elle était là, ah, je suis désolée, mais je sais rien, puis c'était comme un peu malaisant. Fait que c'est ce genre de situation que je me suis dit, bon, j'ai envie de faire une formation, puis d'avoir peut-être au moins un diplôme, un bac, pour avoir quelque chose pour me backer up, genre. Ça revient un petit peu à ce que j'avais mentionné, mais je veux encourager de contenus diversifiés au paysage culturel québécois, entre autres. Je veux pouvoir donner une voix à des personnes qui jusqu'à maintenant en ont rarement vu. Puis quand je parle de diversité de contenus de toutes sortes, puis de travailler avec des nouvelles façons, je pense aux gens qui sont issus de groupes minoritaires, de LGBT par exemple, ou même des personnes qui souffrent par exemple d'handicap ou de déficience ou intellectuelle ou quelconque. C'est de vraiment donner des voix à des gens qui en ont pas. C'est de travailler autrement parce que on vit présentement dans une période charnière où les plateformes numériques prennent beaucoup de place, comme Netflix, Disney+, Tout.tv ou des choses comme ça prennent la place. Puis les câbles de télévision traditionnels commencent peut-être un petit peu à être de moins en moins populaires. Mais il y a vraiment le numérique qui est en train de prendre la place. J'aimerais ça justement faire des projets qui peuvent s'adapter à ce changement-là dans l'industrie, dont le numérique est de plus en plus présent. J'aimerais ça justement changer un peu l'image du producteur qui veut juste de l'argent, qui veut crosser les gens, qui veut crosser les artistes, qui veut pas respecter les droits d'auteur ou des choses comme ça. Ou des Harvey Weinstein. Je veux justement me battre, entre guillemets. Je vais y aller contre cette espèce d'image-là de personne qui est producteur pour les mauvaises raisons. Je ferais tout pour que moi, dans mes projets, dans ma boîte de prod, tout le monde puisse avoir une voix, puis bien avoir une bonne place de travail, puis être bien traité, puis pas être sujet à des types de mauvais traitements par des individus narcissiques, égocentriques, pervers manipulateurs. Des choses comme ça. Ça, c'est le genre d'individu que je suis comme, non. Toi, je vais te passer. Il y en a pas vraiment beaucoup, là. Je pense que... Puis pourtant, je pense que c'est pas le talent qui manque, c'est juste la visibilité un petit peu qui manque. Parce que je pense que l'industrie, il y a été... le cinéma québécois, ça a été débuté il y a plusieurs années. Au début, c'était des curés puis des monseigneurs qui faisaient des films pour promouvoir la terre. Puis la religion, parce que c'était ça, la culture québécoise. Après ça, il y a eu des nouveaux réalisateurs. Il y a eu, je sais pas, Denis Villeneuve. Des réalisateurs comme ça qui ont changé des choses différemment. Donc, il y a vraiment une progression, mais pour ce qui est des femmes, il y a eu des femmes aussi qui ont commencé à avoir de reconnaissance par rapport à leur projet. Mais pour ce qui est des femmes minoritaires, on n'a pas encore on n'a pas encore saisi cette opportunité, je pense. Justement, de faire valoir notre point de vue. Ça fait, je sais pas, je connais pas l'histoire de l'immigration du Québec, là, je pourrais pas dire là-dessus, mais je pense que ça fait pas très longtemps là, qu'ils commencent à avoir une certaine diaspora, par exemple asiatique. Ça n'a pas commencé il y a 400 ans. Là, c'est pas en même temps que les premiers colons européens qui sont installés. Donc. Puis voilà, je pense qu'on n'a pas eu encore l'occasion de faire valoir notre voix, mais je pense que maintenant, c'est un bon moment pour le faire. C'est un bon moment pour se dire hey, nous, on veut avoir de la représentation dans les médias, à la télé. On veut mettre notre pied à terre, puis on va s'imposer, puis on va le faire. Parce qu'on va pas attendre à ce que d'autres gens le fassent à notre place. Je pense que c'est pas... on peut pas s'attendre à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la voix à notre place. Parce que c'est vraiment à nous de faire valoir notre point de vue.
Il y a aussi le côté culturel. La plupart des personnes d'origine asiatique, là je parle pour les Asiatiques, mais je pense que ça peut aussi toucher d'autres groupes d'immigrants. Là. Nos parents, nos familles, ils découragent les enfants d'aller dans l'art. Parce que selon eux, c'est un milieu instable, ça va... Puis ils préfèrent que leurs enfants aillent dans des métiers stables comme médecine, pharmacie, dentiste, avocat ou des choses comme ça. Là. Parce que c'est ça. Parce qu'avant, j'ai étudié en sciences de la nature. Juste pour dire, quand j'avais fini le secondaire, je voulais être médecin. Ça l'a pris le bord, là. Ce rêve-là a pris le bord rapide. Quand je suis allée en sciences de la nature au cégep, j'ai vraiment détesté ça. Puis là, quand j'ai dit à mes parents, bon, ben là, moi, je vais aller en art maintenant, évidemment, ils approuvaient pas vraiment mon choix. Mais j'ai fait, non, regarde, c'est ça que je veux faire, puis je suis allée pareil, même s'ils approuvaient pas. Mais ça, c'est le cas pour beaucoup de familles. Les gens ici de familles immigrantes, ils vont aller dans des métiers plus comme reliés aux sciences. Ils vont aller peut-être en business, en droit, ou des choses qui permettent, ou en sciences infirmières, en médecine, des choses qui permettent d'avoir un métier stable. Il y a un truc qui prouve ça un peu, c'est que dans mon programme, on est 60 élèves, 3 filles asiatiques, 1 ou 2 gars noirs. Il y a quoi, 7 gars, puis le reste, c'est des filles québécoises. Sur 60 élèves, il y a peut-être 90% des élèves qui sont des filles québécoises. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de là-dessus. Là. C'est que les personnes issues de groupes minoritaires, on dirait qu'ils osent pas vraiment faire le pas pour dire « je m'en vais en art, je m'en vais en production ». De un, parce qu'ils viennent de cultures où les parents leur découragent d'aller dans ce milieu, puis de deux, parce que vu qu'ils voient peu de représentation, on dirait que c'est comme si, de manière inconsciente, ils ont l'impression qu'ils auront de la misère à trouver une place là-dedans. Mais puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça déconstruire. Quand le montage a fini vers avril-mai, je voulais faire une première projection privée avec tous les gens de mon équipe. Ça n'a pas pu se donner, bien sûr. Je voulais ensuite qu'on aille qu'on aille dans un bar, fêter un petit peu ça, puis que je vous paye chacun un shot pour vous remercier. Ce qui n'a toujours pas pu se faire. Parce qu'on est quoi, 13? Je pense qu'on était 13 dans l'équipe. Puis pour des raisons évidentes, on ne pouvait pas se réunir à 13 personnes publiquement. Depuis avril-mai dernier. Et donc là, cet été, j'étais supposée l'envoyer à un événement de projection de film. C'était l'acteur dans mon film, c'était Pierre-François Bouchard. Non, Bouffard, excuse-moi. Pierre-François Bouffard. Je ne vais pas me tromper dans son nom. Mais c'était mon acteur qui avait vu un lien de 2 personnes qui voulaient organiser des projections au cinéma. Parce que c'était dans un petit cinéma indépendant. Puis là, j'ai envoyé, puis ils m'ont dit « Ah, ton film a été sélectionné pour être projeté. » Là, j'ai dit « OK, cool. » Ils m'ont dit « Il faut que tu envoies ton film en tel format. » Là, je l'ai fait, je l'ai envoyé. Après ça, j'ai plus aucune nouvelle. Fait que j'étais comme « OK, ça va se donner ou pas. » Je l'ai envoyé un courriel, ils m'ont jamais répondu, donc j'ai assumé que c'est annulé, mais sans préavis, ce que j'ai trouvé un peu plate. Là, je me suis dit « Bon, ben, si ça peut pas se donner, je vais quand même peut-être faire une autre projection privée. » Parce que cet été, je pense que les projections avaient commencé à être permis, mais un nombre limité de personnes. Fait que là, j'ai commencé à regarder, à considérer cette option-là, mais là, très vite, le 2e confinement est arrivé. Là, j'ai fait « Ah, bon, ben ça peut pas se donner. » Fait que là, en ce moment, en date du 28 décembre 2020, je vais commencer à magasiner des festivals pour 2021. Je pense qu'il y a le festival court d'un soir ou quelque chose comme ça, ou festival très court. En tout cas, quelque chose comme ça, mais c'était un petit festival québécois. Ils ont commencé à accepter les soumissions de films, de projets. Donc, je vais commencer à appliquer mon film pour ce genre de festival-là. Puis en espérant qu'il va être sélectionné quelque part. Fait que ça, c'est la prochaine étape du film. La raison pourquoi j'ai pas appliqué cette année, parce qu'il y a quand même eu des éditions en ligne, des festivals comme Fantasia ou Festival Nouveau Cinéma, c'est parce que je voulais peut-être avoir une chance que le film puisse être projeté en salle. Mais là, vu la situation actuelle, je suis même pas sûre que 2001, ça va se donner. Mais je pense que je vais quand même l'appliquer pour 2001 parce que normalement, les festivals ils acceptent les soumissions de films faits l'année qui précède. Je sais pas s'ils vont changer les règles prochainement, peut-être, mais dans tous les cas, je veux le projeter l'année prochaine parce que ça fait des mois que ça traîne, que c'est en pause, puis qu'on a tous hâte de le voir, d'une façon ou d'une autre. Je pensais peut-être soit créer une page Facebook de ça, ou créer une affiche. Pour être très honnête, ça, c'est quelque chose que je suis encore en train de planifier. Probablement, une page Facebook, ce serait la façon la plus simple et idéale de le faire.
aussi créer une affiche de promotion un peu pour le film. Le moment où j'aurais appliqué pour un festival, si jamais il est pris, là, c'est sûr que je vais mettre des publications sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Mais là, c'est pour un cours de la session d'hiver 2021. On doit faire des pitchs, développer un projet qui coûterait minimum 100 000 $. Soit développer un projet pour un concert des films de Studio Ghibli avec lesquels je suis tombée en amour, qui pourrait se faire à la Place des Arts éventuellement. Parce qu'en février dernier, j'ai chanté dans une chorale. Je fais toujours partie de la chorale, c'est juste que présentement, depuis la pandémie, on n'a pas eu de pratique. Mais techniquement, je fais toujours partie de la chorale. Mais en février dernier, on a fait un ciné-concert de Seigneur des Anneaux à la Place des Arts. C'était vraiment chouette quand même comme expérience. Donc j'aimerais ça répéter ça, mais avec un concert de la musique des films de studio japonais d'animation Ghibli. Donc ça c'est un projet que j'aimerais vraiment développer. Je sais pas si ça peut se faire, probablement. Je parlerai peut-être à au producteur de la chorale, il y a lui, son frère jumeau et un de leurs amis. Ils sont comme les 3 producteurs propriétaires de leur petite compagnie de production, qu'on peut appeler comme ça, où ils produisent beaucoup de concerts et de ciné-concerts. D'ailleurs, ils ont fait le ciné-concert de film Titanic, ils ont fait, je pense qu'ils ont fait celui d'Harry Potter, puis ils ont fait plusieurs concerts comme ça. Puis j'aimerais ça leur proposer l'idée de faire celui des films, la musique de Studio Ghibli. Ce serait vraiment un gros projet. Ça coûterait sûrement minimalement 100 000, enfin. Sinon, mon autre idée, ce serait de faire une histoire d'un groupe de filles qui se vengent d'un ancien professeur qui les a harcelées sexuellement. Et pourquoi j'ai eu cette idée-là, c'est parce que j'ai un ancien professeur que j'ai su, qui a harcelé beaucoup de filles que je connaissais, avec lesquelles j'ai étudié, qui ont été ses élèves. Une fois qu'on a gradué, il s'est mis à les harceler sur les réseaux sociaux. Puis là, j'ai rassemblé ces filles-là pour porter plainte. Et la plainte n'a pas bien fonctionné à cause du système parce que, elles n'étaient plus étudiantes et parce que je pense qu'elles n'étaient plus étudiantes, elles étaient majeures, puis pour plein de raisons, ça n'a pas fonctionné. Et le professeur, il est toujours enseignant, alors qu'on a remarqué un pattern chez lui qu'il cible les élèves, les filles. Parmi ses élèves qui trouvent de son goût, il se met à les harceler dans le but d'avoir des relations avec elles. Donc j'ai envie de faire un film inspiré de ça pour un petit peu dénoncer la situation. J'aimerais encourager justement les gens de tout type de milieu de croire en eux puis de se lancer en création. Comme je l'avais mentionné, je trouve qu'on vit dans une période charnière cette année. Il y a beaucoup de changements au niveau social, au niveau des arts, puis au niveau de différentes sphères de la société. Il y a beaucoup de choses qui changent avec un contexte comme celui de cette année. Puis j'aimerais encourager vraiment, les gens issus de tout type de milieu, de faire valoir leur voix, leur point de vue. Il est plus que temps qu'on fasse bouger les choses. Qu'on déconstruit peu à peu ou qu'on renverse un petit peu à peu des vieilles normes, des normes de la société qui sont désuètes puis qui méritent d'être changées. Merci de m'avoir invité pour le projet. Ça me fait plaisir que vous ayez pensé à moi. Ça m'a fait plaisir.